Chers amis, bonjour. Je crois qu'on vient d'assister à une dizaine d'années de modernisation, de dépoussiérage en règle de la marque Zenith. On va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, et on va voir aussi les nouveautés qui viennent de sortir. Donc on est au 4e trimestre 2023. C'est nouveau, c'est tout frais. J'étais aujourd'hui à la bijouterie Prosper à Bruxelles. Vous savez que c'est mes copains. Et là, j'ai pu avoir accès aux dernières pièces qui m'ont été présentées dans une ambiance décontractée, comme d'habitude, chez Prosper. Merci d'ailleurs à eux pour l'invitation. Alors, on va pas se mentir, Zenith, c'est 25 000 montres par an. 25 000, c'est quand même franchement pas beaucoup. Par exemple, Omega, c'est 800 000. Rolex, c'est pratiquement 1 million ou un peu plus, on ne sait jamais. Mais surtout, en fait, ce qui m'interpelle, c'est le prix moyen des Zenith. Donc, vous savez que le chiffre d'affaires, c'est prix moyen multiplié par le nombre de pièces vendues. Ici, chez Zenith, on est généralement aux alentours des 10 000 euros. Alors, bien sûr, on va chercher du tourbillon ou bien des métaux précieux, ça va cogner plus fort. Mais globalement, l'essentiel de la gamme, on peut se dire qu'ici en Europe, on est aux alentours des 10 000 euros. Quand on additionne le volume, plutôt quand on multiplie le volume avec le prix moyen, en fait, on a un chiffre qui n'est pas top. Eu égard aussi à la concurrence. Or, par rapport à cette concurrence, je trouve que pour le nombre de modèles vendus, ils sont quand même assez connus. Alors vous allez me dire, c'est dans les montres, c'est parmi les passionnés, mais ils sont connus et ils sont respectés. Et donc, on va d'abord parler, avant de toucher à la modernisation et au dépoussiérage, on va d'abord parler des modèles en tant que tels. On commence dans le vif du sujet avec la gamme Défi. Donc, les montres Défi de chez Zenith, c'est sport chic, bracelet intégré, et on a aussi une lunette octogonale. Et puis, on a un cadran qui va rappeler un petit peu l'étoile de chez Zenith. Défi, c'est vraiment les montres modernes qui existent en plusieurs matériaux, qui peuvent être en 36, en 41 ou bien même ça peut aller jusqu'à 44. Et on va commencer avec une Défi Ultra Chroma 2. Donc là ici on est sur 44 mm, céramique blanche. On a un mouvement Elite 21 et on a une touche arc-en-ciel, la fameuse touche Rainbow sur le cadran, sur le mouvement. C'est superbement bien fait. Les mouvements Zenith, franchement, pour le prix, c'est vraiment très bien joué ce qu'ils font. C'est quasiment du même rapport qualité-prix ou même du même rapport finition-prix que ce qu'on peut trouver sur les mouvements propriétaires chez Nomos, c'est vous dire. Et on a un prix qui est à 16 800 euros. Donc cette Défi Chroma 2 blanche, elle a une sœur jumelle qui fait toujours 16 800 euros et qui est elle en black céramique. On continue avec la gamme Défi puisque je vais vous présenter maintenant la Défi Blue Saphir. Là on est sur un boîtier classique 41 mm. On a exactement la même montre que la Défi normale, je veux dire la Défi la moins chère, sans connotation péjorative, mais on a des inserts précieux avec 45 morceaux de saphir baguette et qui vont porter le prix de cette pièce à 29 100 euros. Voilà, c'est le prix pour avoir quelque chose de précieux au poignet sur la lunette. Alors c'est pas ostentatoire, voilà, bon, ça reste une Défi, donc ça brille, mais c'est pas non plus c'est pas non plus déconnant, c'est pas du diamant jeté à la gueule des gens. Et on termine avec ces nouveautés Défi, puisqu'ils ont sorti également une Défi 36 mm avec plusieurs coloris. Donc là en fait c'est un peu la Défi classique en 41 mais en version 36 mm. On passe maintenant à la gamme Chronomaster. Alors d'abord avec la gamme Chronomaster classique, et là on a une sorte de revival, ils nous ont refait la 386 de l'époque. D'ailleurs on peut voir que c'est vraiment la même proportion. Regardez, les cordes ne sont pas vraiment travaillées. C'est moins mon style ces cornes-là, mais enfin il faut reconnaître que 38 mm ça donne bien. Et on a les codes de la maison, à savoir les 3 couleurs de sous-cadran, gris, un peu moins foncé, et bleu. Donc là on est sur un chrono El Primero, 1/10 de seconde. On est sur un prix de 10 400 euros. On passe maintenant à la gamme Chronomaster Sport. On a plusieurs nouveautés, mais d'abord revenons un petit peu sur cette gamme. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle est sortie début 2021, juste avant vraiment la déferlante de la demande
sur le marché de la montre. Donc c'est vraiment une montre qui a bénéficié de cette période-là, mais elle l'a faite grâce à ses qualités intrinsèques qui sont la finition, la bienfacture, le mouvement, les codes visuels qui sont reconnaissables, même si on dit qu'elle ressemble à une Daytona, et franchement c'est pas faux. D'ailleurs j'ai entendu aussi, alors c'est pas vraiment une anecdote, mais il y a des gens avec une Chronomaster Sport qui se font agresser parce qu'on croit que c'est une Daytona. Seulement voilà, ça ne s'ouvre pas de la même manière, donc je pense que voilà, bonne chance pour les agresseurs et malheureusement bonne chance pour les agressés aussi qui doivent subir de belles luxations de l'épaule puisque comme je dis, ça ne s'ouvre pas de la même façon. Donc dans les nouveautés, on a une Chronomaster Sport bleue. Alors on est toujours sur les codes, à savoir les 3 sous-cadrans de 3 couleurs différents, et puis pour le reste elle a exactement les mêmes proportions. On est sur un prix de 11 300 €. Et on termine ce petit tour avec la Chronomaster Sport Rose, qui est une montre dont 20% des recettes vont à une bonne œuvre pour la sensibilisation du cancer du sein. Mais c'est une montre qui a beaucoup de succès chez les hommes, je la trouve très très belle. Et là en fait on est sur un rose partout sur tout le cadran, donc on n'est plus sur les 3 sous-cadrans qui sont la signature de Zenith. 12 300 €, donc même proportion, et puis elle donne vraiment très très bien. C'était la première fois en fait que j'essayais une Chronomaster Sport, et donc ouais, je trouve que ça va bien sur mon petit poignet. Voilà pour la présentation de cette nouveauté. Alors quand je vous parlais de modernité, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une marque soit moderne? Eh bien, d'une part, il faut qu'elle soit lisible, il faut que la gamme soit lisible. Et ça, j'en discutais il y a quelque temps avec le patron de chez Moser, Edouard Mélan, qui disait qu'en fait, un gros travail qu'ils avaient fait à l'époque lorsqu'ils avaient repris la société Moser, eh c'est qu'ils avaient rendu les gammes vraiment beaucoup plus lisibles. Et une fois qu'elles sont lisibles, une fois qu'elles sont compréhensibles, là, ils pouvaient commencer à décliner. Donc chez Moser, ce sont les boîtiers et puis derrière à chaque fois les mouvements qui sont différents. Ici chez Zenith, ils ont vraiment bien séparé. Ils ont fait la Chronomaster Sport, Elite, et puis après ça les modèles défi évidemment, et puis ça semble se décliner en couleurs et qui sait peut-être en métaux précieux, peut-être pas en mouvement tout de suite, même si à un moment donné ils iront vers l'autre horlogerie sans doute, mais je dirais que en tout cas maintenant c'est quand même, ça tourne fort autour du El Primero. Donc la lisibilité d'une gamme, ça c'est vraiment la première chose à faire. Et la deuxième chose à faire, en fait, c'est évidemment le produit. Donc, on l'a vu ici avec la céramique noire et blanche et les touches de couleur, mais il faut aussi donc avoir des produits qui appellent un public un petit peu plus jeune et y associer des influenceurs ou bien plutôt des icônes qui vont pouvoir porter la montre et associer la montre à le contexte qu'ils transportent. Et le contexte chez Zenith, c'est souvent la musique, puisqu'on le voit, ils ont des influenceurs, plutôt des ambassadeurs, c'est comme ça qu'on dit, avec des violons, avec des violonistes, pardon. Il y a notamment Carl Cox, pour ceux qui connaissent encore Carl Cox. Je trouve ça super smart en fait, parce que les jeunes qui écoutaient la techno à l'époque, maintenant ils ont l'âge de pouvoir se payer une belle montre, et donc voilà, ça fait du sens parce que c'est un gars, Carl Cox, le gars il est droit dans ses bottes, il fait de la bonne musique, c'est un gars sympa au demeurant, donc ouais, bon, moi j'aime bien la techno, donc fatalement moi c'est le genre d'ambassadeur que j'aime bien. Mais à côté de ça, ils ont d'autres DJ aussi, notamment DJ Close, qui est un Italien, comme son nom ne l'indique pas. Donc voilà, c'est une histoire de lisibilité, et puis après ça, associer sa marque avec les bons contextes et les bonnes émotions. Donc bravo Zenith pour le travail accompli. Moi j'espère évidemment qu'ils vont pouvoir un petit peu décoller et vendre un peu plus. Donc ça veut dire aussi produire un peu plus, et on sait que c'est pas évident pour une manufacture en fait qui font encore beaucoup à la main, et surtout dans ce tarif-là, parce que quand vous vendez une montre à 90 000 €, voilà, c'est facile de mettre 2 personnes dessus. Mais ici, voilà, ils ont encore, pour un travail qui est fait relativement manuellement, pardon, ils ont encore des prix tout à fait corrects. Est-ce que vous pensez aussi que Zenith a rajeuni sa gamme et modernisé sa marque, ou est-ce que vous pensez qu'ils sont toujours encore braqués sur le El Primero, plein de poussière? Dites-le moi en commentaire, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!